Eh bien, salut tout le monde. Je vous présente mon petit Sacri 200. J'ai reroll parce que j'étais en SRAM. J'avais déjà fait plusieurs vidéos, enfin deux vidéos avec le SRAM. Un sur pour mon XP sur les Trollolins et puis une autre sur une petite présentation quand j'étais 198. Donc là, j'ai reroll en Sacri. Pourquoi dans Jet de une, c'est pour que ça soit plus. C'est beaucoup plus simple déjà en solo et pour faire les combats de quête solo, c'est. Enfin, Sacri, ça reste quand même. Ça reste très très fort. Donc j'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a eu en changement? Donc déjà, je suis niveau 200 déjà à la base. J'ai eu l'ocre, que je devais faire 2-3 jours après avoir fait la vidéo sur la présentation du SRAM, que j'ai obtenu. Et du coup, job 200 comment? En faisant la technique Trollolins. Ça a mis à peu près une journée pour une journée intensive pour F199 à 200. Ça m'a à peu près pris 3, je crois 300, euh, 300 tanières. Donc c'est vrai que c'est long, mais bon, j'avais envie d'être 200, donc j'ai pris mon mal en patience. Donc, on va partir sur le stuff tout de suite. Donc, je suis basé, bon, terre, air et eau. Le feu, je le laisse un peu de côté parce que j'ai pas assez de points pour monter les sorts, les sorts à intelligence. Mais le rox principal, ça reste quand même le terre et l'air. Et des fois un peu l'eau quand il y a des mobs qui ont des faiblesses eau. Donc, bah, l'ocre, que j'ai eu dans les quêtes. Un tutu 14 qui a pas changé. Le saccageur neutre, qui va changer, parce que je suis en train de faire le Dofus des glaces. Donc ça va changer avec ça. Un forcené, un furibond et le voyageur. Je vous expliquerai pourquoi voyageur. Et comment opti ce stuff. Et pourquoi moi je le trouve vraiment bien. Donc j'ai une full panneau strigide. Donc c'est vrai que sur Sacris c'est rare. Mais c'est très très fort en PVM, je trouve, le mode multijoueur, le mode multi sur Sacrieur. C'est vraiment sous-côté, je trouve. J'en ai rarement vu. Moi, pour le moment, j'en suis content. Donc, bon, c'est pas des jets de ouf. J'avais pas trop de moyens non plus, mais bon, ça fait le taf. Donc, amulette rigide, les bottes rigides, et. Enfin, la ceinture et les bottes. Voilà. Une alliance Mrs. et le casque. Ça va pas changer, ça. Toujours les deux mêmes, parce que le bonus est trop fort, je trouve. Voilà. Je vais vous montrer le bonus panneau aussi de la rigide. Voilà. La bague Gloursan, qui peut être changée, je pense. À voir. Dague sacrificielle. C'est pour ça que je suis en 12 PA d'ailleurs, hein. C'est pour en profiter vraiment pleinement. Moi, pour avoir fait le test avec des daguerris, ça tape plus fort que des daguerris, donc ceux qui se posaient la question. Enfin, pour moi, ça tape plus fort sur mon stuff. Euh, le bouclier de Sidimote, on peut le changer, je pense, c'est pas mal. Après, le bouclier stoïque, à chaque fois qu'un ennemi te tape en critique, ça te donne 40 résistances critiques. Du coup, qui me fait passer en positif au niveau des résistances critiques, donc c'est pas plus mal. La cape du professeur Xa pour le PA, et un petit Qualtess. Voilà, bibliothèque. Donc, qu'est-ce qui a changé sur ce stuff pour vraiment ce petit? Donc, déjà, on vire le voyageur et on met un exopm. Parce que j'ai pas d'exopm. Donc, déjà, comme ça, on a gagné un slot de trophée ou de Dofus. Et on met un exopéa sur un des deux anneaux ou sur un autre d'ailleurs. Comme ça, on peut virer l'Hurle-Dent, enfin le Qualtess. Et on peut mettre un familier, par exemple, un Chachang Angora, 75 puissance, c'est toujours ça. Bien sûr, le Dofus des glaces, on peut mettre à la place. Et ça, à la place, on peut mettre un Dolmanax qui serait vachement plus fort. Je suis à, je crois, 120 et quelques pages, je crois. Ouais, voilà, 127. Donc, en niveau stats, c'est bon, bah, tout en vita, hein, ça crieur. 12-5. Un peu d'initiative PO, c'est vrai qu'un PO, c'est pas ouf, mais moi, la Strigi donne pas de PO. On fait avec, en soi, souvent, enfin, j'en ai pas. J'en ressens pas le manque en soi. Coup critique 48, hein, je suis 1 sur 2 all, même sur les chaffers, tout. Donc, moins 13-8, c'est le seul problème, mais bon, avec le châtiment AJ, ça fait soin le taf. Donc 277 de puissance, 69 dommages critiques. Vous voyez, vous savez lire, pas Golemont. La résistance plutôt pas trop mal, à part en eau, mais parce que le saccageur m'enlève de la résistance eau. Donc voilà, tout simplement. Je vais passer au niveau des sorts. Je vais essayer d'aller plus vite. Du coup,
c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à monter sur sa crieur. Je crois que j'ai acheté 2 ou 3 parchemins de sort pour finir de monter un sort. Ça, c'est de l'optimisation. Après, c'est du temps de jeu, il n'y a pas de secret. Donc pour le moment, j'ai monté donc, tout ce qui est force, donc pied et le châtiment force, l'attirance obligatoire, maîtrise d'armes aussi. Le détour au moins niveau 5 pour pouvoir le faire tous les tours. Très important. Assaut, châtiment agile, l'addisso et le châtiment osé. Donc vous voyez, ça, j'y ai pas monté. Vitalesque, j'ai monté niveau 5. C'est limite même pas obligatoire. Franchement, je joue très rarement avec. Je pourrais le désapprendre pour monter, par exemple, pour monter un peu absorption ou châtiment spirituel. Donc coopération et transpo, ça par contre c'est un obligatoire. La punition, pardon. La furie, épée volante sert à rien en PVM. Je fais uniquement du PVM donc ça sert à rien. Transfert de vie, voilà, j'ai pas monté. Après c'est de l'optimisation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut. Oh, je vais aller au putsch vite fait pour vous montrer. Après ça reste un sacri, c'est pas très très important de faire un putsch. On voit pas trop les dommages. Mais ça met comme des bonnes claques. Disons qu'en solo, dans la zone frigos, on peut largement faire en solo 4-5 mobs facilement, y a pas de souci. Surtout qu'en plus avec la nouvelle zone Pandala qui est sortie, euh, les mobs quand même tapent pas assez fort. Et en solo c'est quand même plus simple qu'en SRAM, même si le SRAM est très fort en solo. Et je me le suis fait voler. Bon bah je reviens dès que j'en ai un. On va faire ça je crois, hein. Si j'y arrive, ouais. Bon j'en ai un, c'est bon, je suis arrivé à en choper un. Donc j'ai 5800 de points de vie, on peut largement monter à 6000, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Donc je vais juste vous montrer. Donc ça met quand même des bonnes claques. Surtout que l'assaut avec en critique, avec les dommages critiques, ça fait... Ouais, vous voyez, ça fait vraiment mal. Bon, on est taclé par le truc, c'est normal. Fury qui tape vraiment fort aussi. Faut pas le sous-estimer. Voilà, on peut le faire indéfiniment, hein. Coup de cac. Là, je suis un peu boosté avec les Furies, mais... Vous voyez, 628. Ah, j'ai passé, c'est dommage. Moi, j'ai pas... Voilà. Bon, j'en refais un vite fait, et puis après on se quitte. Je vais essayer de me booster là à fond. Je vous reprends dès que j'arrive à choper un putsch. Voilà, je suis réussi à en choper un au bout de 5 minutes. C'est vraiment la croix et la bannière des fois. Bon, bah, je vais faire ça en boostant. Vite fait. Hop. On va se taper à la furie, hein. Hop. Hop. On va se full boost. Je vais pouvoir vous montrer la punition en même temps. Bon, 51%, ce que je sais. Ouais, 1740, c'est à peu près ça. Ça fait quand même des gros gros dégâts. On va continuer à se booster. Hop. Donc là, j'ai 1420 de force et 1000 d'agi. On peut en refaire une même. Non. Voilà. Donc on va voir. Donc vous voyez, il a déjà 700 pieds d'Isacria en CC. Ils sont à peu près à 850. Et là, le coup de cac. C'est vraiment... voilà, 720 plus 489, donc 1200 à peu près. Bah ouais, c'est ça, 1200. On va se faire des assauts. Voilà. Là, c'est très très fort. En fait, ce qui est très très fort, c'est la régène en soi. Donc voilà, j'ai vite le terminer et puis on va se dire ciao. Allez, hop. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura servi et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me MP sur le serveur. Je suis sur Oshimo. Allez, salut, ciao.